Chers participants au séminaire national des professeurs de français de Russie, j'ai l'honneur de vous saluer et, en liminaire de mes propos, de partager avec vous quelques citations de grand Tolstoï. La première est la suivante. Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Quand on aime ainsi une personne, on l'aime telle qu'elle est et non telle qu'on la voudrait. La deuxième est la suivante. Chacun rêve de changer l'humanité, mais personne ne pense à se changer lui-même. La troisième citation est la suivante. Il n'est nullement démontré que les buts vers lesquels tend l'humanité soient la liberté, l'égalité, l'évolution et la civilisation. Ces trois citations de Tolstoï sont indicatives d'un esprit éveillé qui, comme vous le savez, a aussi fait usage du français dans ses œuvres. Et c'est peut-être pour cela que je le cite. Ce séminaire, Le monde francophone aujourd'hui, langue, société et culture, est très important parce qu'il permet de mettre en lumière la place du français aujourd'hui à travers le monde et de regarder vers l'avenir pour voir quelles sont les perspectives de la langue française, de son enseignement, de sa culture, de ses cultures. Parler du monde francophone aujourd'hui, c'est évidemment recourir à des statistiques, mais pas seulement. Il ne s'agit pas simplement de s'engager dans des statistiques pour aligner des chiffres, mais aussi entamer un voyage à travers la planète pour découvrir la culture des hommes et des femmes qui communiquent dans cette belle langue. C'est apprendre à connaître les pays qui en ont fait leur langue officielle. C'est apprécier les œuvres des auteurs qui ont choisi le français comme langage d'écriture. C'est mettre en lumière la vocation universelle de cette langue qui figure parmi les 4 langues officielles des organisations internationales. C'est le français qui rend possible la communication entre un Malinké du Mali et un Québécois du Canada, entre un Congolais de Kinshasa et un Marocain de Rabat, entre un Guadeloupéen des Caraïbes et une lectrice de la revue Sava en Russie. Toutes ces personnes d'origine et de cultures diverses qui trouvent ainsi dans le français un véhicule pour exprimer leurs émotions, leur perception de vie et s'enrichir au contact des autres. Les uns ont le français comme seule langue unique d'expression, les autres l'utilisent comme une langue aux côtés des autres langues locales dont elle s'enrichit par des apports liés à leur environnement socio-culturel. Parler de quelques statistiques, c'est donner quelques chiffres. Selon le Centre international d'études pédagogiques et la mission laïque française, le monde compte aujourd'hui environ 300 millions de locuteurs du français, dont à peu près 80 millions, les chiffres varient, comme langue maternelle, et 200, 210, 220 comme seconde langue. La langue française est aujourd'hui la 5e langue mondiale par le nombre de ses locuteurs, selon l'Organisation internationale de la francophonie, une enquête qui a été réalisée en 2018. Et ce n'est pas tout. Le français est la 3e langue des affaires dans le monde, 2e que les gens apprennent comme langue étrangère. Donc, comme on peut bien s'en rendre compte, la langue française est bien une langue d'avenir. 300 millions de locuteurs français,
29 pays qui ont comme langue officielle le français, 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie, 235 millions de personnes qui font usage quotidien de la langue française, 132 millions d'apprenants du français. Donc, c'est une langue d'importance mondiale. Alors, les motivations qui poussent les gens à faire usage du français ou à parler le français sont variées. Si on prend le cas de Tolstoï, par exemple, il a bénéficié de l'éducation de sa grand-mère qui l'a initié à l'apprentissage et à l'usage du français. C'était un Russe. Eugène Ionesco, de père roumain et de mère française, lui a passé une partie de son enfance en France. Et donc, il a intégré la culture française comme mode d'expression. Vous avez Samuel Beckett, un Irlandais, qui lui était un passionné de la langue française, qu'il a appris à l'université et donc qu'il a continué à pratiquer. Vous avez le Jonathan Little, ce franco-américain qui a été scolarisé en France dès son plus jeune âge et donc qui a été bercé par les classiques français. Vous avez Milian Kundera, ce tchécoslovaque, lui, c'est pour des raisons de revendication. Donc, et Jordan Semprún, l'espagnol, lui, c'était un moyen d'oublier son passé avec la guerre civile qui a eu lieu en Espagne. Et vous avez André Makin, qui est un russe, lui, c'était une histoire de famille. Donc, comme on le voit, il y a plusieurs motivations qui peuvent conduire à l'apprentissage, à l'usage et à l'écriture du français. Si on doit parler de la culture francophone, je dirais qu'il faut plutôt parler des cultures francophones. En effet, l'extraordinaire mosaïque des pays francophones sur les 5 continents révèle la diversité inhérente à la francophonie. D'abord, la diversité liée à la géographie et à l'histoire, des pays éparpillés sur les 5 continents. Vous avez la diversité culturelle, de nombreuses cultures et langues du fait d'un grand nombre de peuples et d'ethnies qui sont ainsi dans la francophonie. Vous avez la diversité linguistique. De très nombreuses langues sont en effet parlées en francophonie, surtout en Afrique, comme par exemple au Congo, chez nous, où il y a 4 langues officielles, mais il y a plus de 470 dialectes qui sont parlés aux côtés du français. Vous avez la diversité politique. On trouve dans la francophonie plusieurs régimes et organisations politiques étatiques, des États unitaires, des États fédéraux, des États infra-étatiques, des régions, des provinces, des cantons. La plupart des pays francophones adoptent le régime républicain et se déclinent pour certains en république socialiste ou en république islamiste. Il y a aussi des monarchies comme au Maroc, en Belgique, au Cambodge. Le multipartisme n'est pas exclusif en francophonie où il existe des régimes à parti unique. Il est évident donc que le monde francophone est diversifié et dépasse tous les clivages possibles de différence pour arriver à un consensus qui est cher à l'esprit francophone, l'unité dans la diversité. Vous avez également la diversité religieuse. On trouve dans les pays francophones plusieurs religions, l'animisme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme, etc. Tout cela dans un même espace linguistique. Donc,
les 200 millions ou les 300 millions de francophones qui sont répartis à travers le monde sont autant de peuples qui sont unis autour d'une même langue. Et dans cet espace qui compte environ 870 millions d'habitants, nous avons maintenant la francophonie. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les cultures. L'avenir de la francophonie, l'avenir du monde francophone. On pense que d'ici 2050, on pourrait atteindre une population de 750 millions de locuteurs francophones et avec évidemment la multilatéralité qui caractérise cette diversité. Donc, avec la tendance démographique que l'on observe, on pense que la francophonie a de l'avenir. Et on peut le remarquer dans la volonté de transmission de la langue française qu'on observe chez les parents qui en parlent à leurs enfants au sein du foyer, à la maison. On peut également l'observer dans les politiques publiques des États qui ont choisi le français comme langue officielle. Cependant, il faut espérer que le niveau de l'enseignement soit relevé parce que on peut malheureusement constater une baisse de la qualité du niveau de l'enseignement dans plusieurs pays francophones et c'est peut-être là les nouveaux challenges qui doivent nous interpeller. Il faut que les instituteurs du français soient bien formés. Il faut également encourager les gens à la lecture et évidemment penser à des formations continues pour actualiser les connaissances, pour échanger les expériences. Voilà aussi les médias qui doivent être mis à contribution dans la promotion de cette langue. Ainsi, le monde francophone a toute sa place aujourd'hui, en ce 21e siècle. Il peut servir de ferment à ce monde de paix que nous souhaitons et à travers un séminaire comme celui-ci, peut aider à la compréhension mutuelle des uns et des autres, puisqu'il rassemble des personnes de cultures différentes. Je dirais donc, pour conclure, que le français a de l'avenir en Russie comme ailleurs. Et c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter un bon 20e anniversaire pour la revue Ça va et un bon déroulement des travaux du séminaire des professeurs, du séminaire national des professeurs du français de Russie. Et je vous remercie.